Salut tout le monde, je m'appelle Alexandra Gagné, je suis la fille de Patricia, puis aujourd'hui c'est notre première vidéo qu'on va faire. Notre lien mère-fille, pour vrai, ça va être vraiment le fun, puis c'est ça. On avait le goût, dans le fond, de partager avec vous cette synergie qu'on a ensemble, vraiment de vous introduire dans cet univers-là de mère-fille. Pour moi, ça a été vraiment un appel du cœur de partager ce volet-là. Puis j'ai posé la question à Alexandra, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on avait le goût? Puis tu as parlé, dans le fond, de notre échange qu'on a eu par rapport à la confiance en soi. Vraiment, parce que en tant que femme, jeune femme, tu sais, j'ai 24 ans, c'est difficile de vivre dans le monde aujourd'hui avec la confiance, je trouve. C'est difficile de se forger une confiance. Puis, plus que ça avance, plus que on se remet en question, on sait pas trop comment forger justement cette base-là de confiance. Puis j'ai échangé avec ma mère, puis ça m'a vraiment fait du bien de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'elle pensait de la confiance. Parce que moi, quand je regarde ma mère, je vois la confiance. Je vois une femme qui rayonne de confiance. Puis je voulais savoir un peu comment elle le vivait, dans le fond, la confiance. Puis dans notre partage, ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun, la symbolique de la confiance en soi, elle était différente. Moi, face à mon parcours, mon expérience, puis souvent ce qu'on dégage est pas nécessairement ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Fait que c'est la différence entre ce qu'on est réellement ou ce qu'on projette face aux autres. Et plus on est, dans le fond, en relation avec soi, plus on s'accepte, plus la confiance s'établit, puis on se rend compte que ce que les autres voient est aussi un reflet de soi. Tellement. Puis tu sais, je lui ai demandé, tu sais, c'est quoi vraiment pour toi la confiance? Puis vas-y, mettons, qu'est-ce que tu me dis que c'était pas juste le physique, là, tu sais, ce que tu m'as échangé, là. Je me rappelle pas qu'est-ce que je t'avais échangé. Tu m'as dit, dans le fond, que la confiance, c'était pas de se sentir belle, mais c'était plus dans les efforts, pas dans les efforts, je m'excuse, mais c'était plus dans nos réussites. Oui. Dans nos petits réussites de la vie quotidienne. Nos accomplissements. Tellement. Puis ça faisait que, ben ça me donnait confiance dans une situation où j'ai maîtrisé toutes mes capacités. Puis j'ai pu justement avoir une réussite. Donc c'était vraiment ça que tu m'as expliqué là. Puis je trouve que aussi c'est important de partager. Je sais pas si tu te rappelles quand, exemple, que tu as des examens ou tu as des tests, puis tu m'arrives puis tu me donnes tes résultats. Et tu te rappelles-tu qu'est-ce que je te pose comme question? Puis toi, est-ce que t'es fière de toi? Exactement. Fait que même si, exemple, qu'elle a, elle, des attentes de performer sur un examen, puis qu'elle est contente de elle, c'est au-delà du résultat. Je te pose tout le temps cette question-là pour bâtir, même si on se met des exigences hautes, mais il faut être conscient qu'on est-tu quand même content, on est-tu satisfait de soi pour bâtir cette confiance-là. Fait que c'est dans des expériences, dans des contextes aussi qu'on va le définir. Puis je trouvais ça intéressant dans l'échange qu'on a eu ensemble par rapport on va aller au volet physique. Parce que pour moi, c'est la confiance en soi est à l'intérieur et non à l'extérieur de soi. Puis souvent, c'est qu'on va attendre le regard des autres pour établir confiance en soi, mais qui n'est pas nécessairement le reflet de ce qu'on vit. Puis, dans le contexte qu'on vit présentement, souvent, c'est qu'on va être sur les réseaux sociaux, on va avoir, dans le fond, un volet public, mais c'est pas ça qui va établir notre confiance en nous. C'est à la base, c'est à nous à l'entretenir. Tu sais, ça part de soi. Oui. Puis justement, après l'échange que j'ai eu avec ma mère, j'ai fait un tableau, carrément. Puis on fait dans le fond un atelier ensemble de tableaux de visualisation à chaque année. On a des groupes déjà, tout. Mais là, je me suis dit, tu sais, le tableau à l'extérieur, c'est ce que je désire attirer. Donc là, j'ai tout mis ça a fonctionné et tout. Mais là, je me suis dit, ben, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux attirer? Donc, je me suis fait un autre tableau où ce que je disais que j'ai confiance en moi, avec mon nom, avec une photo de moi, avec des choses que je veux vraiment guérir à l'intérieur de moi pour pouvoir rayonner.
Puis je le mets à côté de mon lit, puis je le regarde à chaque soir. Puis ça m'a vraiment aidée suite à la discussion vraiment qu'on a eue ensemble. Si je te pose la question, avant qu'on ait eu notre conversation par rapport à la confiance en soi, mettons de 0 étant 0 confiance en soi et 10 extrêmement, comment tu te situais à ce moment-là? Avant qu'on ait eu notre conversation. Pas vraiment. Honnêtement. Non, mais vas-y vraiment pour qu'on voit le... Honnêtement, un beau gros 3. Tu sais, je me sentais pas bien, je me sentais pas désirable. C'était pas beau à l'intérieur de moi. Il y avait une forme de dualité. Oui, vraiment. Puis le fait d'avoir eu cet échange-là, tu sais, c'était dans un contexte, on était au bout de la table, on avait vraiment un échange mère-fille. Vraiment spontané, oui, tu sais. Rien de calculé, là. Non. Puis après, tu as fait des actions. Ouais. Mm-hmm. Et ces actions-là, qu'est-ce qui a changé pour toi, dans le fond, avec ton tableau? Est-ce que ça t'a redéfini? Est-ce que ça t'a aidé? Ça m'a aidé dans le sens que j'ai pu redéfinir qu'est-ce qu'était la confiance pour moi, selon mes valeurs à moi. C'est ça que tu me dis aussi, la confiance, c'est tes valeurs, fait que tu dois te mettre des valeurs dans ta vie, puis tu les respectes, fait que tu as confiance en toi parce que tu respectes tes valeurs. Donc, ça, ce qui m'a aidé, le tableau, c'est justement d'établir mes valeurs, de ce que je voulais à l'intérieur de moi, puis c'était vraiment comme... C'était beau, là. Moi, j'étais fière de moi quand je l'ai faite, là, vraiment, là. Est-ce que ça a augmenté ta confiance en toi? Oui, mais c'est un cheminement aussi de toute une vie, une confiance en soi aussi. Mais je pense que c'est une petite réussite que j'ai faite. Puis c'est des petits pas que je fais à chaque fois, fait que c'est une tape dans le dos. Mais c'est comme du développement personnel, c'est un travail d'une vie, là. Donc, oui, ça l'a augmenté. Je te dirais pas que j'ai un gros 10 parce que... T'es rendu à combien, là, mettons, là? Bon... Honnêtement, vas-y. Un 6, admettons. Un 6. Fait que t'as doublé. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'il faut voir. Pour moi, la symbolique de... Oui, on donne des chiffres pour donner un chiffre, pour comprendre que en même pas 2 semaines, juste les gestes que tu as posés, les prises de conscience que tu as faites et les actions ont fait que ça a amélioré ta confiance en toi. Puis, tu sais, ce qu'on a eu comme échange aussi, j'ai expliqué, c'est comme un jardin. Mm-hmm. Un jardin, exemple que tu prends du temps puis que tu entretiens tout ton jardin, puis que tu fais juste ça une fois, puis tu laisses l'été tout aller, à la fin, le jardin ne sera pas super beau. Mais c'est quelque chose à entretenir. Puis plus tu vas l'entretenir, plus que les mauvaises herbes vont être faciles à enlever. Tu ne seras pas en réaction, tu ne te piqueras pas parce que tu vas le prendre à la base. Fait que c'est plus facile de l'entretenir. Puis c'est un jour à la fois. Ouais. Puis je pense que juste le fait que je fasse des efforts dans ce sens-là, dans le niveau de la confiance, je pense que ça se reflète aussi dans les relations autour de moi, dans les personnes, dans les échanges. C'est comme si j'attirais du positif à l'intérieur de moi, ben le positif à l'extérieur de moi s'attirerait aussi, tu sais, c'est tellement gros puis tellement beau, comme tu dis, tu sais, c'est mon jardin, il fleurit, mais oui, il faut que je fasse du ménage là, à chaque jour, mais je le fais puis ça me fait vraiment du bien. Puis si on peut donner dans le fond un peu une exemple de confiance en toi, comment tu pourrais la définir? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu sais, dans le fond, c'est parce qu'on dit que c'est à l'intérieur de soi. Ouais. Qu'est-ce que ça l'a changé à l'intérieur de toi de redéfinir tes valeurs, de mettre sur l'image? Y a-tu quelque chose qui s'est transformé un peu à l'intérieur de toi? Bien, c'est sûr, la façon que je me regarde, je vais pas nécessairement regarder l'enveloppe corporelle que je suis, mais plus dans mes yeux, dans mon regard, plus dans comment je vibre, comment je rayonne que regarder mon physique, tu sais. Fait que c'est vraiment plus ça que ça m'a aidé, puis c'est encore à travailler, mais je suis consciente de ça, de cette... Ben, le travail qui a été fait, tu vois l'impact, tu vois l'effet que ça a sur toi. Fait que imagine-toi, ça c'est sur 2 semaines. Fait que comment que quand qu'on entretient notre bien-être, comment ça a de l'impact. Tu nous le disais, dans le fond, ça a eu de l'impact sur tes relations, dans ta...
Fait qu'à quelque part, plus on va briller, plus ça va aider et plus ça va collaborer dans le fond avec notre environnement. Fait que je te remercie dans le fond de partager avec moi cet échange-là de mère-fille. Puis, Mais si vous avez vraiment aimé ça aussi, l'échange, juste nous le dire puis le commenter sous la publication. Ça serait le fun aussi d'avoir un peu un feedback de ça parce que c'est comme notre première expérience. Donc, ça serait le fun, juste un petit feedback là, de cet échange-là. Merci. Merci.